donné ce privilège, encore une fois, d'être dans sa maison. Merci Seigneur, nous voulons prendre ce temps Seigneur, pour t'honorer Seigneur, pour te donner la toute première place dans notre vie. En ce dimanche ensoleillé Seigneur, tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta joie. Merci Seigneur. Je vais lire dans Sophonie chapitre 6. Oui. Grégory, tu peux projeter? Oui. C'est dit que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Ce verset m'est venu à cœur ce matin. Et je sais que c'est pour quelqu'un dans la salle, ou même pour plusieurs personnes. Où c'est dit que l'Éternel, ton Dieu, il est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Pourquoi est-ce que Dieu garde le silence dans son amour? Parce qu'il t'aime. Il garde le silence dans son amour. Il se réjouira à grands cris à ton sujet. Et ce que le Seigneur fait ce matin, peu importe ce que tu as traversé, le Seigneur fait de toi le sujet de sa joie. Le Seigneur se réjouit parce qu'il te voit. Il prend plaisir à nous voir ce matin, nous qui sommes ici présents. Alors ouvrons notre bouche et chantons à Dieu de tout notre cœur pour lui montrer notre reconnaissance. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, touche la terre. Descends sur nous ce matin, Seigneur. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, Seigneur, viens, fais l'atmosphère ce matin. Descends sur nous ce matin, descends sur nous. Saint-Esprit, viens dans la lumière, envahis-nous, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur.
Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens déverser ta tendresse, viens déverser au milieu de nos faiblesses. Au milieu de nos faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens déverser ta tendresse, viens déverser ta tendresse au milieu de nos faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens déverser, viens déverser. Est-ce qu'on peut dire ça avec assurance? Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Descends sur nous, Seigneur, ce matin. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, Feu éternel, embrasse-nous ce matin. Embrasse, Amen, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, fais appel au Saint-Esprit ce matin, cet amour incomparable, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, donne ton cœur ce matin, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Avec assurance, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit. Fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint, réclame ça ce matin, de ta lumière, envahis, oui viens Saint-Esprit, Saint-Esprit, fends l'atmosphère, descends sur nous, descends sur nous, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, de ta lumière envahis-nous, envahis. Dis viens Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Envahis-nous, une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison
une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin avec tout votre être? Demande au Saint-Esprit de guérir les cœurs qui sont attristés, les cœurs qui sont malades, les cœurs dans le cœur où se trouve un vide que personne ne peut combler. Ce matin, Saint-Esprit peut combler ce vide. Est-ce qu'on peut inviter le Saint-Esprit à venir dans le cœur de cette génération, dans le cœur de notre Église, dans nos faiblesses? Est-ce qu'on peut inviter Saint-Esprit de venir dans nos faiblesses? Oh Seigneur, viens dans nos faiblesses. Viens dans nos faiblesses, Seigneur. Tu sais les faiblesses de chacun de nous. Tu sais, Éternel Dieu, ce qui fait notre faiblesse ce matin. Nous voulons chanter avec assurance. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que tu es là, Seigneur. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, descends au milieu de nous. Tu connais chaque cœur ici présent. Tu connais les cœurs meurtris. Tu connais les cœurs attristés. Tu connais les cœurs abattus. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, visite tout cœur en ce moment qui est abattu, tout cœur qui est malade, tout cœur qui languit, tout cœur qui gémit. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta guérison. Oh, plus de guérison, plus de guérison. Plus de guérison, descends, descends sur chaque cœur, descends sur nos cœurs, descends sur nos cœurs. Oh, nous ne retournerons pas comme nous sommes arrivés, à cause, Seigneur, de ta pluie, à cause de pluie de guérison, à cause de la pluie de guérison. Nous déclarons la guérison, la restauration sur tout cœur. Oh Seigneur, tu as dit que tu es prêt, tu es plus près, tu es près de tous les cœurs qui sont brisés, tu es plus près de tous les cœurs qui sont attristés. Merci Seigneur pour tes promesses qui sont oui et amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions pour la guérison. Toi qui es abattu, reçois la guérison. Toi qui es triste, reçois la guérison. Oh, toi qui es envahi par un fardeau, reçois la guérison. Décharge-toi, décharge-toi. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la guérison. Oh, les cœurs qui sont seuls, les cœurs qui se sentent rejetés, recevez la guérison, recevez la restauration. Merci Seigneur pour tes bras d'amour que tu nous tends, tes bras d'amour que tu nous tends. Oh, tu nous tends ce bras d'amour. Nous sommes envahis par ton bras, ton amour. Nous sommes envahis par ton bras d'amour à cause de ce que tu as fait, Jésus, à la croix. Merci Seigneur, à cause de ton œuvre à la croix. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour ton amour qui n'a pas de limite. Ton amour qui nous poursuit, nous le recevons, nous le recevons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. On va recevoir cette pluie de guérison. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération.
Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Je sens que j'aurais besoin que quelqu'un interprète. Korashina, koranina nashina, gibanina hirararira nashina, kalila nina nashina, hikarika sira, koranina shina, hikatata yasina, koranina nina shina. Voici je viens, dit l'Éternel. Voici je viens, dit l'Éternel. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Alléluia. 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 Oh Père, nous te bénissons. Nous bénissons ton amour. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons ta promesse que tu viens. Tu viens avec force, tu viens avec puissance, tu viens avec autorité au Saint-Esprit. Et nous voulons t'accueillir, nous disons viens. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Saint-Esprit viens? C'est ce que nos cœurs désirent, Saint-Esprit viens. Oh, nous disons oui à ta promesse, oui Saint-Esprit viens. Nous avons tellement soif de toi, viens. Oh, viens, viens, amour de nos cœurs, viens. Viens, nous soupirons après toi, viens, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Amen. Puisque le Saint-Esprit est là, nous allons entrer dans le Saint des Saints. Nous allons entrer pour honorer Saint-Esprit qui est présent ce matin. Oh Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le lieu saint. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer, toi seul. Pour honorer Jésus. J'entre pour honorer Jésus. Oui, Seigneur, Seigneur, je
Jésus. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. J'entre par le sang de la vie. J'entre pour t'adorer, Seigneur. J'entre pour t'adorer, toi. J'entre pour honorer Jésus. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang. J'entre par le sang de la vie. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre pour honorer. Élevez les mains pour dire, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je Seigneur, je t'adore. Voilà la position qui te convient pour adorer le Seigneur ce matin. Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore ce matin, Seigneur. Bien, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Voici ton peuple qui t'adore ce matin. Je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. oui, je Car ton nom est très saint. Que le poids de ta gloire nous environne, que des rivières d'eau vive nous coulent, que les lois de ton royaume règnent en nous, que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire tombe. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore.
For your name is holy. 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 Is holy. Your name is holy. For your name is holy. Contemple. Seigneur, nous t'adorons ce matin pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur, nous t'adorons pour la guérison que tu nous donnes. Nous t'adorons pour la paix que tu nous donnes. La place de nos peurs, tu transformes ça en paix, une paix immense que nous ne pouvons contenir, Seigneur. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour ta quiétude. Au milieu de nos faiblesses, tu nous renforces Seigneur. C'est pourquoi ce matin nous t'adorons. Nous te donnons la gloire qui t'est due, l'adoration qui t'est due ce matin Seigneur. Amen. 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 Rien n'est impossible à Dieu. Quand on est dans ta présence, rien vraiment n'est impossible. Il peut tout arranger. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur.
je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Aucune situation ne t'est impossible, Seigneur. Tu domines sur toutes choses. Tu domines toutes les situations, Seigneur. Ce matin, pendant que nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous voulons te prier pour chaque personne qui est dans une situation et particulière, une situation, Seigneur, dérangeante, une situation difficile ce matin, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'impossible, parce que tu es le Dieu de l'impossible, et que tu puisses agir avec puissance, Seigneur, et que nous puissions vraiment témoigner pour dire, oui, c'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Oui, Seigneur, nous savons que rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. La dépression n'est rien devant toi. Tu peux redonner la vie parce que rien ne t'est impossible. Tu peux redonner le goût de vivre, Seigneur, parce que rien ne t'est impossible. Ce matin, Seigneur, je demande de toucher cette personne qui fait face à la dépression, de toucher cette personne qui fait face au découragement, Seigneur, parce que rien ne t'est impossible. Amen. Amen. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Vous pouvez vous asseoir. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup à Jude et à toute l'équipe de louange. Je pense qu'on peut applaudir pour le Seigneur. Si je ne me trompe pas, Jude, c'est ta première fois, n'est-ce pas, de diriger la louange ici? Non? Ok, peut-être je me trompe, mais en tout cas, vraiment, merci Seigneur. Je pense que ce matin, nous pouvons vraiment passer vraiment beaucoup de temps de louange. Et Jude avait envoyé beaucoup de chants dans le groupe. Et puis moi, j'ai dit, Jude, on a suffisamment de chants pour tout le mois de septembre. Ouais, gloire à Dieu, amen. Mon nom, c'est Quen, et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'Église des Nations. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui sont ici pour la toute première fois? Vous pouvez juste lever la main? Oui. Oui. Ok, on voit des personnes ici, oui. Et puis, on a donc notre sœur Alice qui, ouais, pour l'accueil. Et puis, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Bienvenue. J'ai l'habitude de dire aux personnes chaque dimanche que vous avez une chaise ici. Donc, pour vous deux, votre chaise est déjà là, ok? Donc, ça nous ferait plaisir de vous voir chaque dimanche. On va passer aux annonces. Je sais qu'il y a des activités qui recommencent pendant la semaine. Je vais appeler Espérance pour les annonces. Bonjour tout le monde. Oui, en fait, on va encore avoir notre prière matinale demain. Donc, je vous encourage tout le monde de se connecter demain matin. On va envoyer le lien Zoom pour ceux qui n'ont pas encore le lien où on prie. Donc, vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter Bola ou Alice, mais on va vous envoyer le lien. Donc, on se rencontre demain matin à 6h, de 6h à 7h tous les jours, du lundi au vendredi. Et donc, c'est vraiment des bons moments qui nous unissent, qui nous met, on a des témoignages, on a des sujets de prière, on lit la Bible ensemble. Donc, c'est vraiment un bon moment. Je vous encourage à venir tous demain matin pour les témoignages
de tout ce que Dieu a fait pour nous pendant le temps qu'on priait pas ensemble. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses. On aura des témoignages. On aura le moment de témoignage demain matin. Donc, vous êtes les bienvenus. Encore, on aura bientôt le titre biblique et la prière des enfants. On va vous annoncer quand ça va commencer. Comme c'est le début de l'année scolaire, on laisse les enfants encore de s'adapter et on aura le temps pour les titres bibliques et la prière des enfants. Merci. Merci beaucoup, Espérance. Et puis on a aussi donc la dîme et les offrandes. Alice va passer le panier et puis vous avez aussi vu défiler sur l'écran comment est-ce que vous pouvez aussi donner en ligne. Pour les annonces que Espérance a fait, donc ça commence vraiment demain. Je sais que demain c'est la fête du travail, mais même pendant la fête du travail, on n'a pas de congé pour la prière, ok? On commence demain à 6 heures du matin et vous pouvez vous rendormir après, mais il ne faut pas vous endormir pendant la prière, ok? Après. Mais pendant la prière, c'est un temps de témoignage et de prière. Et je vous dis que ça peut être un peu difficile au début, mais après quelques temps, vous allez voir que c'est de très bons temps qu'on passe dans la présence de Dieu. Il y a eu des guérisons, on a entendu des témoignages. Et vraiment, on sait que Dieu va encore le faire lorsque nous recommençons demain. Je vais maintenant appeler Alice qui a un témoignage à nous partager. Alice. Amen. Un petit témoignage pour nous encourager. C'est partout où vous êtes, si le Seigneur vous met à cœur de prier pour quelqu'un, ou si quelqu'un vous partage quelque chose, juste être disponible et de prier pour cette personne. Cette semaine, un matin, je suis allée courir, et alors que je courais, il y avait une dame qui est sortie, qui était devant moi. Elle était vraiment comme sportive, là, ses chaussures, ses habits, on sentait une professionnelle et tout. Et puis j'étais comme, d'habitude, ces gens-là, quand je vais vers eux pour dire, est-ce que je propose souvent la prière, je dis bonjour, comment ça va? Moi, je m'appelle Alice et j'aime prier pour les gens, est-ce que je peux prier pour vous? Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ça doit être aux gens qui disent, non, merci, c'est stupide de croire ces choses. Mais cette fois-ci, j'ai dit, okay, je ne sais pas comment, mais je me suis arrêtée subitement. Puis j'ai dit bonjour, comment ça va? Elle m'a dit oui. J'ai dit, moi je m'appelle Alice et quand je cours, j'aime prier pour les gens parce que je crois que Dieu vous aime et il veut vous faire du bien. Et elle s'est mise à pleurer. Dès que j'ai dit ça, elle s'est mise à pleurer. Elle a tellement pleuré, elle me dit non, excuse-moi. J'ai dit non, c'est correct, vous pouvez pleurer. Elle s'est mise à pleurer et puis je dis, et puis on s'est arrêté. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux prier pour vous? Elle me dit, oui, elle travaille, elle est en magasin. Et elle a une blessure à la main, donc ça fait 2 semaines qu'elle en arrête de travail. Tous ses employés sont partis, il lui reste un seul employé. Et là, elle doit accueillir une nouvelle employée qui doit commencer. Il y a les vêtements d'automne qui doivent arriver et tout. Elle dit que tout tombe, elle est vraiment découragée et tout. Elle s'est mise à pleurer, puis je l'ai encouragée. Je lui ai dit juste pour vous dire que si Dieu a permis que je vous rencontre ce matin, c'est parce qu'il vous aime. Parce que moi, je ne cours pas souvent très tôt le matin, c'est plus à midi. Mais elle dit qu'elle non plus, qu'elle est sortie comme ça de sa maison. Donc je lui ai dit que ok, donc c'est pour t'encourager. Dieu veut te montrer qu'il t'aime, qu'il est là pour toi, que tu n'es pas seule et tout. Et je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a montré sa main, j'ai prié pour sa guérison. Pendant que je priais, je sentais la chaleur. Et quand je sens souvent la chaleur, je sais que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Donc j'ai prié avec elle. J'ai prié que Dieu bénisse son automne, que ce soit exceptionnel, qu'elle se souvienne de ce 1er septembre. C'était le 1er septembre qu'on avait prié et tout. Donc je l'ai encouragée. Et c'est pour vous encourager que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Pas besoin de tout réciter l'évangile, juste de prier pour quelqu'un, pour l'encourager dans ce qu'elle vit, pour lui dire que le Seigneur est là. Ça fait toute une grosse différence. Et j'étais en sueur, mais elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a pris dans ses bras tout en pleurs et tout. Après, elle m'a raconté un peu comment sa mère travaillait à l'église et tout.
ou elle ne comprend pas tout ce qui arrive, je dis que Dieu est là. Juste pour dire aux jeunes que Dieu est là, Dieu ne les abandonne pas. Donc, c'était mon terrain, vous encourager à bénir les gens autour de vous. Amen. Je vais prier pour elle. On va encore prier pour elle en tant qu'Église. Seigneur, je vais te bénir ce matin encore pour José. Seigneur, tu la connais mieux que nous. Tu connais sa vie et tu es le Dieu qui veut la sauver. Non seulement tu veux la sauver, nous avons chanté que rien ne t'est impossible. Alors Seigneur, je crois que pour José aussi, rien ne t'est impossible. Je prie Seigneur que tu fasses le miracle dans sa vie, qu'elle voie ta gloire, qu'elle voie un avant et un après et qu'elle se souvienne qu'on avait fait appel à toi et tu as intervenu. Et je prie Seigneur qu'elle soit sauvée. Seigneur, quand on va marcher au milieu des anges et tout, qu'elle soit de ce nom. Nous la bénissons, nous bénissons sa vie, nous bénissons son travail, nous bénissons son entreprise, nous appelons la prospérité, le succès dans ce qu'elle fait et la guérison. Nous avons prié ce matin, déclaré que tu es le Dieu qui guérit. Alors tu l'as guéri complètement dans le nom de Jésus. Donc, merci. Amen. Désolée, c'est encore moi. Je ne voulais pas passer cette opportunité à ne pas remercier le Seigneur. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis entrée au Canada. Donc je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de sa fidélité. Il a été fidèle. Tout ce qu'il m'avait promis quand j'étais dans le transit, et il m'a promis des choses et je l'ai vu et ça a été réalisé. Je remercie le Seigneur. Amen. Merci à Dieu pour tous ces beaux témoignages. Merci Seigneur. Ouais. Donc maintenant, continuons à prier pour José. Et puis lorsque j'ai entendu qu'elle était en tenue de jogging pour le matin, je me suis rappelé de cette histoire. Bon, il y avait ce jeune qui disait à son père qu'il voulait aussi une tenue de jogging pour courir. Et puis son père, qui n'aime pas vraiment dépenser, en fait, il y a deux histoires, une et puis l'autre qui vient toujours avec le même monsieur là. Et puis il a dit à son fils, non, tu n'as qu'à courir avec tes vêtements normaux. Courir, c'est courir, pas besoin de ces vêtements de jogging et tout ça. Et puis son fils a dit, non papa, ça ne marche pas là. Le papa a insisté, dit, non mais c'est correct. Il a dit, tu comprends pas, si je cours avec mes vêtements normaux comme ça, les gens vont penser que j'ai manqué l'autobus. donc j'ai manqué l'autobus, je cours, donc ça va pas, il faut vraiment être dans la tenue. Oui. Oui. Et puis ce monsieur, justement, il devait aller à un mariage, et puis il était habillé, il s'habillait comme ça, et puis son épouse l'a vu. Il dit, mais non, il manque quelque chose, là, il te manque la cravate. Il reste encore du temps, tu vas au magasin pour acheter la cravate. Absolument, il faut porter la cravate. Il est parti, et puis il a vu une cravate qu'il aimait quand même. Et puis il a dit à la personne au magasin, c'est combien cette cravate? Et puis à sa grande surprise, il a entendu un prix vraiment énorme, $200. Et puis il a dit, pour un petit morceau de tissu, comme ça, $200, mais non, mais ça va pas là. Parce qu'il faut savoir que ce monsieur, même pour acheter la tenue de jogging pour son fils, là, il ne va pas acheter, mais $200 pour un morceau de tissu. Et puis il a dit à la personne, laissez-moi vous dire, avec $200, je peux avoir une très belle chaussure en cuir. Très belle chaussure. Alors qu'une cravate au même prix. Et la personne au magasin dit, mais monsieur, mais c'est votre choix. C'est vraiment votre choix. Mais je vous pose la question, cette belle chaussure en cuir que vous dites là, comment est-ce que vous allez avoir l'air si vous vous regardez dans le miroir avec cette belle chaussure en cuir autour du cou? Okay? C'est votre choix, ok? Donc, des fois, on peut être logique, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et puis ce même jeune-là, donc son fils était rentré de l'école, il a dit à son père, oh papa, il faut donner $20. Et son père lui a dit, mais pourquoi $20? Chaque fois que son père entend l'argent, là, ça l'irrite un petit peu là. Et puis il a dit, c'est que maintenant pour le cours de géographie, le prof a décidé qu'on va acheter en groupe et ça va coûter moins cher. La carte du monde, c'est une très belle carte du monde, c'est pour le cours de géographie et chaque élève doit avoir, on va acheter ça.
Et puis son papa lui a dit, non, je ne donne pas les $20. Et son fils a insisté, qu'est-ce que je veux dire à mon prof? Bah, tu n'as qu'à dire à ton prof que nous, on ne voyage pas. On ne voyage pas. Bon, ok. Je pense qu'on va maintenant prier pour les enfants. Okay. Et puis on va entendre le message à la prédication. Prions pour nos enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour chacun, Seigneur, des enfants que tu as amenés à l'Église. Et aussi pour tous les enfants que tu vas amener dans cette Église, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il soit cette génération qui te serve, Seigneur, qui puisse savoir ce qui est bien et qui te suivent et qui choisissent toujours de faire ce qui est bien. Merci, Seigneur, pour chacun d'eux, Seigneur. Et merci pour chaque personne qui les enseigne aujourd'hui. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Donc, les enfants, vous pouvez aller à l'école de dimanche. Ce matin, nous avons le privilège d'accueillir parmi nous une personne qu'on aime beaucoup, que nous connaissons très bien. Donc, je ne sais même pas quel titre lui donner, pasteur, apôtre. Bon, je pense qu'il va nous le dire lui-même, mais moi, j'aime beaucoup l'appeler notre frère Steve Wilkins. Donc, il fait partie, donc, je ne sais même pas comment... Bon, non seulement il fait partie de l'Église, mais il est comme le fondateur de l'Église All Nations. Et puis, c'est vraiment un privilège. Moi, je me rappelle lorsque j'étais venu au Canada au début, j'étais venu seul. Mon épouse et les enfants, ils étaient venus quelques mois après. Parce que mon épouse me disait, Cohen, maintenant qu'on va venir, on va quitter le pays et puis on vient, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est sorti de l'aéroport, on a nos bagages et les enfants étaient encore tout petits. Mais où est-ce qu'on va? Et puis si on va à l'hôtel, mais on va rester pendant combien de jours? On n'a pas autant d'argent. Et puis si les enfants ont faim, ont soif, où est-ce qu'on va acheter? Vous voyez un peu parce qu'ils sont petits. Et puis avec toutes ces questions, bon, j'avais décidé de venir d'abord ici, de venir seul. Et puis je suis tellement reconnaissant parce que Steve m'a vraiment accueilli. Il m'a dit des paroles réconfortantes. Parce que moi je me disais, Seigneur, je suis là. J'étais à Ottawa, il a fallu de peu que moi et ma famille, nous habitions à Ottawa, parce que c'était là où j'habitais au début, pendant la toute première semaine. Et puis, j'étais à l'église All Nations, et puis Steve m'a rencontré, m'a parlé. Il a beaucoup prié pour moi. Il a dit des paroles de prophétie. Quand tu vas être établi, le Seigneur va t'établir, tu vas prospérer dans ce pays, il ne faut pas t'inquiéter, Dieu va pouvoir, Dieu va amener ta famille, tu auras un travail. Et puis je vois qu'après toutes ces années, tout cela a été réalisé. Et donc le frère Steve aussi était venu chez moi lorsque j'étais seul, et puis il m'a invité au restaurant à Gatineau. Et puis je me rappelle de ces bons moments, on ne peut pas oublier, n'est-ce pas? Oui. Et puis c'est vraiment un privilège, sous vos applaudissements, d'accueillir notre frère Steve. Je ne suis pas Steve. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous allez voir Steve. C'est lui, Steve. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Maybe before you start. Yeah. Donc, Quen a déjà présenté notre frère Steve, qui est notre apôtre au sein de l'Église. Et donc, il fait partie de l'équipe de leadership de toute l'Église All Nations. Et je voulais juste annoncer à l'occasion qu'il est ici pour nous partager la parole que le dimanche passé, on avait dit que l'on va avoir une rencontre avec nos leaders. Alors, après discussion, nous avons convenu pour samedi. Samedi, c'est quelle date? C'est le 9, hein? Ce samedi, en tout cas. En après-midi à 15h, tentativement, je crois que c'est ça l'heure. Donc, si vous voulez, vous pouvez marquer ça dans votre calendrier afin que vous soyez là. On va avoir ce moment pour pouvoir vous présenter
les leaders de l'église et parler de l'administration de l'église. Alors Steve sera là, you will be there, hein? Ouais. Oh, ok. Don't worry. I trust what you're saying is good. I'm sure it's good. Et je vous encourage vraiment d'être là. C'est l'occasion de connaître en long et en large notre Église et les frères avec lesquels, et les sœurs avec lesquels nous travaillons. Merci. So I was inviting everybody to the meeting that we'll have on Friday with the senior leadership and the board, so that everyone can come. Great. Okay, perfect. That's great. Well, good morning, everyone. Bonjour tout le monde. It's good to be with you. C'est bon d'être avec vous. Bring you greetings from Sarah and the kids. Je vous apporte des salutations de Sarah, mon épouse, et les enfants. Sarah was hoping to be able to be with us today, but she's not feeling very well. Sarah voulait être avec nous aujourd'hui, mais elle ne se sentait pas bien. I know she'll recover quickly. Do you want me to hold this? Perfect. I know she'll recover quickly, Je sais qu'elle va être guérie très but she sends rapidement, her love. mais elle a envoyé son amour. And our kids are doing well. They went to the church in Carlton Place this morning. Nos enfants vont bien, ils sont allés à l'église à Carlton Place aujourd'hui, ce matin, With their grandparents, which they love. avec leurs grands-parents qui aussi ont envoyé leurs salutations d'amour. And so we bring you greetings from the other churches, the other places that I've been since I was here last. Et on vous apporte aussi les salutations des autres églises sœurs où j'ai été depuis que j'étais ici la dernière fois. And things are good at home on the farm as well. Et les choses sont très bien à la maison, à la ferme aussi. We welcome you all to come and visit, and you can see all the goats and chickens and pigs and horses. And Alors nous vous invitons tous à venir pour que vous puissiez voir les chèvres et les moutons et les poules aussi. Celestine's agreed to even ride a horse. Célestin a été d'accord même d'être sur un cheval. Je suis coincé. I was able to take a little bit of time off earlier this year, J'ai pu avoir quelques temps de vacances plus tôt cette année and just to get some time to be with the Lord. pour avoir du temps à être avec le Seigneur. And as part of our time off, Sarah and I were able to go to Bethel Church in Redding. Et pendant ce temps, Sarah et moi, nous avons pu aller à l'église de Bethel à Redding, California, à Californie. and spend some time with Steve and Wendy Backlund, Et nous avons été avec Steve et Wendy Backlund, who've been friends of this church for a long time. qui ont été les amis de cette église pendant longtemps. You tell me what to do. You want me to back up or move over? I think that's what we're trying to do. Is it our beards causing interference? On se demande si c'est vraiment la barbe qui cause ça. Peut-être on va retourner un peu nos micros. So we're gonna give me a second. All right. There we go. That sounds better. Bon, je crois que c'est mieux maintenant. Very good. So we had a great time out in Bethel listening to Steve and Wendy Backlund, who of course send their love to all of us as well. Alors nous avons eu de bons moments avec les Backlund à Bethel et puis ils ont aussi envoyé leurs salutations d'amour. And we were able to, spend time listening to people like Bill Johnson and Chris Valaton and. Et nous avons eu le temps de passer du temps à écouter les gens comme Bill Johnson et Chris Walton. And Sarah and I found that time very encouraging. Et Sarah et moi, nous avons trouvé ce temps vraiment édifiant. It was very encouraging. Bill Johnson talked about worshiping the Lord through pain and suffering. C'était vraiment édifiant. Bill Johnson a parlé d'adorer Dieu à travers la douleur et la souffrance. And he spoke about how last year, you may know, he lost his wife. Il a parlé de la façon aussi que peut-être vous savez, l'année passée, il a perdu son épouse. And he was talking about somebody had asked him a question about coming through the other side of grief. Et quelqu'un lui avait posé la question à propos de déboucher de l'autre côté
de la douleur, du deuil. And he said, "Oh, I'm not looking to walk through it. Et il a dit, mais je ne suis pas en train de contempler, de passer à travers. I'm not rushing to the other side." Je ne suis pas en train de me presser d'être sur l'autre côté. He says, I reach out and I grab all of the grief and all of the pain. Et il a dit, j'ai étendu ma main et puis j'ai saisi toute la douleur et toute la souffrance. And all of the things that I don't understand. Et toutes les choses que je ne comprends pas. And I bring them close. Et je les ai apportées tout près. And I sit with them. Et je suis assis avec eux. And in this context, et dans ce contexte, I give him praise. Je lui donne la louange. And I give him thanks. Et je lui remercie. And then he said this. Et il a dit ceci. Because this is the only time I'm going to be able to do this. Et il a dit, parce que c'est la seule fois où je vais être capable de faire ceci. There will come a time not too far away. Il y aura un moment qui n'est pas très loin. Where I myself will go into glory. Où moi-même je rentrerai dans la gloire. And I will lose the opportunity to give him thanksgiving from a place of pain. Et j'aurais perdu l'opportunité de lui donner louange et adoration à travers la souffrance et la douleur. And he talked about the tremendous privilege that we have this side of heaven to give him praise and thanksgiving in the midst of difficulty and pain. Et il a parlé de la grande opportunité que nous avons de ce côté des cieux pour lui donner louange et adoration à travers la souffrance, la douleur. And that helped my understanding. Et cela a aidé ma compréhension. I've often thought about giving him thanksgiving and giving him praise in times of difficulty. J'ai toujours pensé à adorer, à louer Dieu pendant des moments de difficulté. And in times of emotional pain. Et même dans les moments de douleur émotionnelle. But I've always thought of it as I got to get out of this as soon as possible. Mais j'ai toujours pensé, il faut que je sorte de ceci le plus vite possible. I'll give him praise while the pain exists, but as soon as I can get away from that pain, that's the best thing for me. Je vais lui donner la louange et l'adoration pendant qu'il y a la douleur, mais j'aimerais bien sortir de cette douleur, avoir cette opportunité de sortir de ça aussitôt que possible. But that really helped my perspective. And then Chris Valaton spoke about faith. Et ceci a aidé ma perspective. Et Chris Valaton a parlé de la foi. Which again I found very encouraging. Et ce que je trouvais aussi très encourageant. And he said that about going back to the things that got you started at the beginning. Et il a parlé d'aller au début des choses avec lesquelles tu as commencé avec Dieu. And he told a bunch of tremendous stories of his life of faith and doing some incredible things. Et il a parlé de beaucoup de choses dans sa vie de foi où il a fait de grandes choses. But because he had acted in faith and God had provided, mais parce qu'il a agi dans la foi, he had provision. Et il a eu de la provision de Dieu. And then you can begin to operate on the basis of provision instead of faith. Et de fois, on peut, comme conséquence d'opérer sur base de la provision plutôt que de la foi. He says, now if I want to do something, I have money. Et on peut se dire, maintenant si je veux faire quelque chose, j'ai l'argent. If I want to launch a ministry, I have a staff team. Si je veux démarrer un ministère, j'ai toute une équipe. And he says, I can actually live now on the provision that he's given and not on faith. Et je pourrais maintenant commencer à vivre sur les provisions que Dieu a déjà données plutôt que sur la foi. And he said it's time that, for all of us to begin to operate in faith again. Et il a dit c'est le temps pour nous de recommencer à opérer dans la foi encore une fois. And it was a word that I found very encouraging. C'était aussi une parole que j'ai trouvée très encourageante. But in all of our time there, mais pendant tout le temps que l'on avait là-bas, Sarah's favorite time, I asked her, what was your favorite time? J'ai demandé à Sarah quel était son meilleur moment. And there was a moment. Il y avait un moment where lots of people are being prayed for and lots of people are, it's very demonstrative. Et il y avait un moment où il y avait beaucoup de prières pour les gens et il y avait une très grande démonstration de And it was getting late. Et c'était un peu tard. And I just leaned over to Sarah and said, I think I'm going to use the washroom and go get some air. Alors j'ai parlé à Sarah et j'ai dit, je crois que je vais aller aux toilettes puis sortir un peu pour prendre de l'air frais. And so I walked to the back of the room.
and I start walking across the back of the room. Alors j'ai commencé à sortir donc à l'arrière de la salle pour aller aux salles de bain. And a woman that I had just met that morning Et une femme que j'avais rencontrée ce matin comes and puts her hands on my shoulders est venue et a mis sa main sur mes épaules. as I'm walking. Et quand j'étais en train de marcher, She's like, more, Lord, just give Steve more, Lord. et puis il était en train de dire plus Seigneur, donne à Steve plus Seigneur. And so I'm like, yeah, you have to be polite. Okay, yes, Lord, more, Lord. Alors il faut être très poli, puis j'étais comme oui Seigneur, un peu plus Seigneur, But not too much more because I have to go to the bathroom. mais pas trop Seigneur parce que je dois aller à la salle de bain. And so I continue walking. Alors j'ai continué à She's marcher. got her hands on my shoulders praying. Et alors elle avait ses mains sur mes And next épaules. thing you en train know, de prier. someone puts their hands on her shoulders. Alors la prochaine chose que tu sais, il y a quelqu'un d'autre qui met la main sur l'épaule de la femme qui est. And then again, and then again, Et and then encore, et again. encore, et encore. And next thing you know, I'm leading a conga line at the back of Bethel. Alors, à la fin, je suis en train de diriger toute une ligne donc à And l'arrière there's de like la conférence. 25 people who are all following me. Alors, il y a comme 25 personnes qui sont en train de me Praying, suivre more, Lord. et qui sont en train de prier And I'm like, plus encore. I'm going to the bathroom. Mais moi, je vais aller aux salles de bain. And there was this moment where I go into the bathroom and you can feel her hands on my shoulders trying to, we're going around the room. And I'm like, no, I'm going to the bathroom. Alors, c'était à ce moment où j'étais quelque part dans le coin, puis là, je suis en train de tourner pour aller aux salles de bain, mais je pouvais sentir ses mains qui essaient de me tourner pour que l'on continue de circuler dans la salle de conférence. So she had to let go of me and then they continued and I went to the bathroom. Elle a dû lâcher pour que je puisse aller aux salles de bain, puis eux, ils ont continué dans la salle de conférence en prière. And that was Sarah's favorite moment. Ah, ça, c'était alors le moment favori de Watching, Sarah. I think of all the people in that room that you would expect to lead a conga line, I think I would be pretty low on that list. Alors, de tous les gens qui étaient dans cette salle-là, qui pouvaient diriger une ligne de prière comme ça, j'étais peut-être le plus petit. But during these last few months, God has also been speaking regularly to me through one scripture in particular. Mais durant ces derniers mois, le Seigneur m'a parlé d'une parole en particulier. And we're going to look at that this morning. Et on va regarder cette parole ce And matin. it's just one verse, and then if we have time, we'll move to one other scripture. C'est juste un verset, et puis si on a le temps, on va en regarder un peu plus. And it's Psalm chapter 80, verse 1. Et c'est le psaume chapitre 80, verset 1. And it's a psalm of Asaph. C'est un chant d'Asaph. And they are in a difficult place. Et ils sont dans des moments difficiles. Things are difficult for them. Les choses sont difficiles pour eux. And Asaph begins by saying, "Hear us, O shepherd of Israel." Et Asaph commence à dire, entends-nous, ô berger d'Israël. You who lead Joseph like a flock. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. You who sit enthroned. Toi qui règne sur le trône. And then if you read the Amplified, it says, "You who sit enthroned between the cherubim." Et dans la version amplifiée, ça dit, toi qui es assis sur le trône entre les chérubins. And it says, "Shine forth." Et ça dit, brille Or à l'avant. or let your light shine forth. Que ta splendeur brille. So in this scripture, Alors dans ce verset, you get a beautiful glimpse. alors on remarque rapidement, And it begins with a shepherd who listens. ça commence par un berger qui écoute. Hear us, O shepherd of Israel. Prête-nous l'oreille ô berger d'Israël. We have a God who listens to us. Nous avons un Dieu qui nous écoute. He's a God who's alive. C'est un Dieu qui est vivant. He's not an inanimate object. Ce n'est pas un objet inerte. He's a God who's listening, C'est un Dieu qui écoute. who has his ear tuned to us. Il a les oreilles tournées vers nous. This on its own is miraculous Ceci même est un miracle. and, in my view, absurd. Et dans ma perspective, c'est absurde. That the God of the universe, Que le Dieu de l'univers the lui-même, God who with a word flung the cosmos into existence, le Dieu qui, à partir d'un seul mot, a créé tout le cosmos, has his ear tuned to us. qu'il tourne son oreille vers nous. We have a God who listens to us. Nous avons un Dieu qui nous écoute. He has his attention on us. Il a son attention sur nous. And this is beautiful. Et ça, c'est vraiment beau. And this is worth meditating on.
C'est vraiment quelque chose que l'on peut méditer One of the dessus. things that if you spend much time around me, you know how much I love the Psalms. Si tu passes beaucoup de temps avec moi, tu vas savoir combien j'aime les psaumes. And much of the Bible has taught me a lot about God, but it's the Psalms that have taught me how to walk with God. La plupart de la parole de Dieu dans la Bible m'a enseigné à propos de Dieu, mais c'est surtout les psaumes qui m'ont enseigné à marcher avec Dieu. And I love how the Word of God is living and active. Et j'aime la façon dont la parole de Dieu est vivante et active. And to me, these Psalms are like gems, Ah. precious stones. Et pour moi, les psaumes, c'est comme des pierres précieuses. And you pick one up for a while, Et tu en prends un à un certain moment, and you meditate on it. et tu regardes, puis tu médites dessus, You observe it, you hold it, tu l'observes, puis tu le tiens, and you allow the light of His Word to come through it. et tu permets à la lumière de sa parole de venir à travers. And then maybe you set it down and you move on to another one. Et puis peut-être tu vas le mettre là, et puis tu vas prendre l'autre. But then there's times where you come back and you pick it up, Mais il y a aussi le moment où on revient, que l'on le and ramasse you just encore, hold it a little bit differently. et puis on le tient d'une façon différente cette And fois-ci. suddenly God speaks to you something completely different. Et à ce moment, Dieu te parle d'une façon différente. The light of His revelation comes through it in a different way. Et la lumière de sa révélation vient sur toi d'une autre façon. And from a familiar scripture, He speaks something fresh. Et d'un passage familier, tu auras un message nouveau. And that's one of the things I love about the Psalms. Et c'est une des choses que j'aime beaucoup à propos des psaumes. And you can never plumb the depths of their revelation. Que l'on ne peut pas épuiser la profondeur de leur You révélation. can never exhaust the revelation that's in these words. On ne peut pas terminer la révélation qui est dans ces paroles-là. And here we have a glimpse of a shepherd who's listening to us. Et ici, nous avons un petit aperçu d'un berger qui nous écoute. That God is alive Que Dieu est vivant, and He has His ear tuned to us que son oreille est tournée vers nous and He is actively listening to us. et qu'il est en train d'écouter activement, nous écouter activement. And He listens to us as a shepherd, Et il nous écoute comme un berger, not as a mean, angry God. pas comme un Dieu qui est tout en colère. He listens to us with love. Il nous écoute avec amour. He listens to us as a shepherd, Il nous écoute comme un berger, as someone who has care for us. et, comme quelqu'un qui prend soin de nous, And shepherds feed us. et quelqu'un qui nous nourrit. They guide the sheep. Les bergers, ils nourrissent les brebis. They protect the sheep. Ils les protègent, ils les dirigent. And so he listens to us, but this is how He listens to us. Mais voilà, donc il nous écoute, mais voici comment il nous écoute. As a shepherd who loves us. Comme un berger qui nous aime. It's so great when we understand this. C'est important, c'est merveilleux quand nous comprenons cela. When this word becomes flesh in our life. Quand cette parole devient chère en nous. Because it changes our approach to God. Parce que ça change notre perspective à propos de Dieu. And so many people, as they go to approach the presence of God, Il y a beaucoup de gens, quand ils vont dans la présence de Dieu, the accuser of the brethren comes. The enemy comes. l'ennemi vient, l'accusateur des frères. And he says, you can't come into His presence. I know what you're like. Il commence à leur dire, mais tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, je sais comment tu es. I know about that thought. Et je sais cette faute-là, I know about that action. je sais cette action-là, I know about what you said here. je sais ce que tu as dit l'autre fois. And the enemy comes to accuse Et puis l'ennemi vient accuser and paint a picture of God sitting there trying to find fault. et nous montre une image d'un Dieu qui est là en train de regarder toutes nos fautes. But when you see Him as a shepherd, Mais quand nous le voyons comme le berger, and for us that there has been a lamb that has been slain, et que pour nous il y a l'agneau qui a été immolé, whose blood has taken away the sins of the world. dont le sang a effacé tous les péchés du monde. Behold, John says, the lamb who takes away the sins of the world. Jean dit, voyez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And so the price for our sins has been paid Alors le prix pour nos péchés a été payé with precious blood, avec du sang précieux. which means that the accuser has no ground. Ce qui veut dire que l'accusateur n'a pas de terrain. So don't allow an enemy Alors ne laissez pas l'ennemi to bring something between you and God
d'apporter quelque chose entre toi et Dieu. that God himself paid a very dear price Quelque chose pour lequel Dieu lui-même a payé un prix très cher. to have removed so that we can have fellowship. Pour qu'il puisse l'enlever afin que nous puissions avoir la communion. So when the voice of the accuser comes, Alors quand la voix de l'accusateur vient, just thank him for the blood of Jesus, alors remercie Dieu pour le sang de the Jésus, lamb that takes away all the sins. l'agneau qui ôte tous les And péchés. then come to a loving shepherd who's listening to you. Alors viens au berger qui est en train de t'écouter avec amour. And then it says, you who lead Joseph like a flock. Alors la parole de Dieu dit, toi qui diriges Joseph comme un troupeau. He doesn't just listen to us, Ce n'est pas qu'il nous écoute seulement, but he leads us. mais il nous dirige, il nous conduit. He's active. Il est actif. He doesn't just hear us and then say, well, that's too bad. Nothing I can do about that. Ce n'est pas qu'il s'arrête à juste nous écouter puis il va dire ah ben voilà c'est ça, c'est une mauvaise situation. But he says, no, I can lead you. Mais il dit je vais te conduire. So stay close Alors sois proche. and watch where I'm going. Alors il dit sois proche et regarde où je vais I will lead you. parce que je vais te diriger. You who lead Joseph like a flock. Toi qui diriges Joseph comme un troupeau. And it says, you who sit enthroned. Et ça dit toi qui es assis sur le trône. And suddenly you begin to see that he's not just a shepherd, but he's the shepherd king. Alors on commence à voir que ce n'est pas juste un berger mais c'est un berger roi. He's seated on a throne. Il est sur le trône. He's seated on the throne because he's at rest on his throne. Il est assis sur le trône parce qu'il y a du repos sur le trône. Because there is no challenge to his kingdom. Parce qu'il n'y a pas de défi à son royaume. There's no challenge to his rule. Il n'y a pas de défi à son gouvernement, à But son he pouvoir. comme sits ça. enthroned in the heavens Alors il est assis sur le trône dans les cieux, at peace. dans la paix. You see that he's a king. Alors on voit qu'il est roi. He's enthroned. Il est roi sur le trône. He has a kingdom. Il a un royaume. He has a will. Il a une He volonté. has the ability to reign. Il a la capacité de He régner. has the ability to protect us and to lead us and to set us free. Et il a la capacité de nous protéger, puis de nous diriger, puis de nous libérer. And you get a glimpse of this shepherd king Alors on commence à remarquer ce roi berger who is listening to us and who will lead us. qui nous écoute et puis qui va nous diriger. But then you see that he's enthroned between the cherubim of the Ark of the Covenant. Mais alors on voit qu'il est sur le trône, assis sur le trône entre les chérubins de l'arche de l'Alliance. He's enthroned on something. Il est assis sur le trône, il est assis sur le trône sur quelque chose, On his covenant promises. sur son alliance, sa promesse. And God is a God of covenant promises. Et le Dieu, c'est un Dieu de l'alliance, d'alliance, des promesses. We don't have time to look at what's in the Ark of the Covenant this morning. On n'a pas le temps pour regarder ce qui est dans l'arche d'alliance ce matin. But you see, yeah, next time, yes. Alors la prochaine fois, I'll take you up on that. But you see the covenant promises of God, mais on voit les promesses de l'alliance de Dieu which were to the people of God in Israel, but also to us qui étaient données au peuple d'Israël, mais aussi à nous, as the people of God on the earth. comme étant le peuple de Dieu sur la terre. So God is enthroned on his covenant promises, Alors Dieu est assis sur le trône des promesses de son alliance, on his ability to do what he said he's going to do. sur sa capacité de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. And so we have this picture suddenly now Alors on a cette image soudain, in one verse dans un seul verset, of a covenant-keeping king d'un roi qui tient ses promesses, merci, son alliance, who is a shepherd king, qui est un roi berger, who leads us and listens to us. qui nous dirige et qui nous écoute. And Asaph is saying, God, this is who you are. Et Asaph est en train de dire, Seigneur, voici qui tu es. This is what your character is like. Voici comment est ton caractère. And in the midst of difficulty, I'm declaring who you are. Et en milieu des difficultés, je suis en train de déclarer qui tu es. And then comes the request. Alors vient une demande, Shine forth. brille, Let your light shine here. que ta lumière brille. And because of who God is,
Et à cause de qui Dieu est, and because of declaring who God is, et à cause de la clarté de ce que Dieu est, remembering and declaring the character of God, mais à cause de la déclaration de ce que Dieu est, et de se souvenir et de déclarer qui Dieu est, then he asks for light. alors il demande la lumière. He asks for revelation and understanding and direction. Il demande la révélation, la compréhension et la direction. And then as I meditated on this recently, Alors quand j'étais en train de méditer sur ça récemment, the Lord took me to another verse, which I'll just mention to you. et Dieu m'a amené à un autre verset que je vais lire pour vous. It's a very familiar one to us, I imagine. It's Psalm 119, 103, where it says, "Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path." C'est Psaume 119, versets 1 et 2. Oh, ta parole est une lumière sur mes pieds. C'est Psaume 119, verset 1. 105. Oh, Psalm 105. Oh, sorry, what? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, 119, verset 105. Ok. So his word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Alors, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. So you have this picture then of this covenant-keeping shepherd king. Alors, on a cette image de ce berger, de roi berger qui brille et qui garde ses promesses et son alliance. Voilà, merci. And he says, "Let your light shine forth." Alors, il dit que ta lumière brille. And then here in the psalm it says, "Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path." Et ici, dans les psaumes, il dit, ta parole est une lampe sur mes pieds et une lumière sur mes sentiers. And then the Lord spoke to me for the season that I have been in and am in, and I think probably many of us right now. Alors, Dieu m'a parlé de la saison dans laquelle j'ai été et probablement dans laquelle la plupart de nous ont été récemment. And he just said, there are times when I will give you enough light that you will run the path. Alors il m'a dit, il y a des moments où je vais te donner assez de lumière pour que tu puisses Where courir sur ton The sentier. revelation of my word and my direction and my understanding will light up the path, and you can run this race with perseverance because you know where you're going. Et où la révélation de ma parole, de ma compréhension va être une lumière où tu vas courir sur le sentier parce que tu vas complètement comprendre où tu te diriges, vers où tu vas. But then there are other times. Mais il y a d'autres temps. There are other times Il y a d'autres temps where I will just give you enough word like a lamp, où je te donnerai juste assez de paroles comme une lampe. like one of those oil lamps that they would have had, Comme ce genre de lampe avec de l'huile qu'ils avaient, that would have lit up 3 or 4 feet maybe, où tu pouvais juste voir 3 ou 4 pieds devant peut-être. just enough light to begin to take a step or two in a certain direction. Juste assez de lumière pour que tu puisses commencer à prendre 1 ou 2 pas dans la bonne direction. And he says there's seasons like that in your life Et il dit, il y a des saisons comme ça dans ta vie where you may not know the entire path, où tu peux ne pas connaître exactement tout le sentier. there may be things that you don't understand or you don't know how it's going to work out exactly. Il pourrait y avoir des choses que tu ne comprends pas ou tu ne sais pas comment ça va se passer exactement. But I'm going to give you enough light to be able to take a few steps in a certain direction. Mais je vais juste te donner assez de lumière pour que tu puisses faire un pas ou deux dans la bonne direction. And he says it's in seasons like this Et il dit, c'est dans des saisons comme ça that I want to keep you close, que je veux te garder tout près, that it's for intimacy. pour qu'il y ait de l'intimité. Because if I gave you all the light, you'd run ahead. Parce que si je te donnais toute la lumière, tu courrais trop loin. And I want you to stay close. Mais je vais te garder tout près. Amen. And then we up to 12, right? Yeah. Perfect. And then as I began to meditate on that, there are times when, I don't know about you, when
There are times maybe at 2 in the morning when you wake up and your mind starts going. Alors, je ne sais pas à propos de toi, mais il y a des fois que l'on médite, je ne sais pas, on se réveille à 2 heures du matin et puis le cerveau commence à tourner très rapidement. And you can find yourself either looking backward and rehearsing conversations, Ou alors tu peux te retrouver en train de regarder en arrière, en retourner les paroles, les conversations dans ta you know, tête. why did they say that, or maybe I should have said this, or maybe I shouldn't have said that. And Oh, j'ai dit ça, mais peut-être j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pas dû dire ça. or you're looking forward and you're trying to solve problems, and you know, you think of it. I think of it as strategizing, but really it's just worry. Ou alors tu es en train de regarder devant. Peut-être je suis en train de penser, oh, je regarde stratégie, mais en réalité c'est vraiment juste, je m'inquiète. But you can wake up at night and your mind races. Et puis tu peux te réveiller au milieu de la nuit, alors ton cerveau est en train de courir. And maybe anxiety or concern or worry comes in. Et même, il se peut que l'anxiété ou l'inquiétude peut t'envahir. And it's at times like that Et alors, en ces moments, that I've learned to try to bring my mind into the presence of God. j'ai appris à faire l'effort d'apporter ma pensée dans la présence de Dieu, To bring my thinking into His presence. d'amener ma pensée dans la présence de Dieu. In Psalm 73, David says this. Dans le psaume 73, David dit, He has a whole half of the chapter where he's complaining and he's worried about all kinds of things. il y a tout un chapitre où David était en train de se plaindre de toutes sortes de situations. And he's saying, in vain I've kept my heart pure, in vain I've kept my hands clean. Alors il est en train de dire, en vain j'ai gardé mon cœur et puis mon pensée pure. Why are they getting away with this and that, and why aren't they being judged? Pourquoi il y a des gens mauvais qui n'ont pas de conséquences pour ceux ou ceux-là? Pourquoi ils ne sont pas jugés? And he says, if I were to speak like this, I would have betrayed your people. Mais finalement il dit, mais si je devais parler comme ça, je serais comme un traître envers ton peuple. And you think, well, what do you mean? You are speaking like this. I just read 14 verses of it. Alors, quand tu le lis, passage, tu dis, mais attends une minute, tu viens exactement de parler de cette façon. Pourquoi tu dis si tu parlais de cette façon? But I observed that he wasn't speaking out, he was speaking up. Et j'ai regardé qu'il n'était pas en train de parler au dehors. Devant, il était en train de diriger ses paroles vers le haut. And all the things that he was concerned about other people, Alors, toutes les choses qui l'inquiétaient à propos d'autres personnes, and about the injustices, and about the things that I didn't think that you're doing right, God. et à propos de toutes les choses où il pensait, Seigneur, je ne crois pas que tu es en train de faire justice ici. He says, if I were to speak out like this, I would have betrayed your people. I would have hurt your people. Et il dit, mais si j'étais à aller parler aux gens comme ça, je serais un traître envers les So gens. he's bringing all of his concerns, but he's speaking them up to the Lord. Alors il apporte toutes ses inquiétudes et puis il les apporte à Dieu. But then he says this. Mais après il dit ça. He says, when I tried to understand all of this, Il se dit, quand j'essaie de comprendre tout ça, I was deeply troubled. j'ai été troublé. Merci. J'ai été troublé profondément. Have you ever been there? Est-ce que tu as déjà été là? Where you are in trying to understand so many things, you think I'm deeply troubled. Où tu as essayé de comprendre beaucoup de choses et tu t'es retrouvé en train d'être troublé profondément. But then came the next word. Mais ici vient la prochaine I was parole. deeply troubled J'étais profondément troublé until I entered your sanctuary. jusqu'à ce que je suis entré dans ta maison, dans ton sanctuaire. And then I understood the plight of the wicked. Then I understood, etc., etc. Et alors, j'ai commencé à comprendre le sort du méchant. And he spends the rest of the chapter giving praise and glory to God. Et après, il passe le reste du chapitre à louer l'Éternel. But there was one pivot verse, Mais il y a un verset où tout a changé. and it was when he brought his thinking into the presence of God. C'est quand il a apporté ses pensées dans la présence de Dieu. When I tried to understand, I was deeply troubled.
quand j'essayais de comprendre, j'étais profondément troublé until I entered your sanctuary, jusqu'à ce que je suis entré dans ton sanctuaire, until I came into your presence. jusqu'à ce que je suis entré dans ta And for présence. me, the Psalms have been like things that carry my mind into the presence of God. Alors pour moi, les psaumes ont été comme les paroles qui amènent mes pensées, ma pensée et mes pensées dans la présence de Dieu. So that when my mind begins to race, Alors quand ma pensée commence à courir à gauche à droite, when it's 3 in the morning and you're wrestling with all these different thoughts, quand c'est à 3 heures du matin et puis je suis en train de courir avec toutes sortes de pensées, I think I got to get my mind into the presence. je crois que c'est le temps d'apporter ma pensée dans la présence de Dieu. And to me, the Psalms are the easiest way for me to do that. Alors pour moi, les psaumes, c'est la façon la plus facile de le To faire. just bring my mind into the presence of God by rehearsing and meditating on a psalm. D'apporter ma pensée dans la présence de Dieu en méditant sur les paroles de psaumes. And a few weeks ago, I found myself in this place, Et alors, il y a quelques semaines, je me suis retrouvé dans cette and place-ci. I couldn't remember the psalm that I had read that morning that I was going to try to, meditate on. Alors, je ne me souviens pas de quel psaume j'avais lu ce matin sur lequel j'allais méditer. And do you think I could have 5 more minutes? Is that okay? Oh, yes. Yeah. And so I went to Old Faithful Psalm. Alors, je suis allé dans certains chants de foi, un chant ancien. And I'll share with you just a few of the things that God has said to me through these verses as I've taken something familiar and God's just turned it, and so I see some things very fresh. Ok, alors je veux partager certaines des choses que Dieu m'a révélées dans ces versets. Et quand j'ai pris quelque chose de très familier, et puis Dieu l'a tourné pour me donner de nouvelles révélations. And it's from the 23rd Psalm. Alors ça, c'est à partir du psaume 23. And it's where it says, "The Lord is my shepherd. Et c'est là où la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger. I shall not want. Je ne manquerai de rien. He makes me lie down in green pastures. Il me dirige il me fait reposer près de verts pâturages. And still waters, he restores my soul. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. And as I began to just meditate on it, God, the light of his revelation began to minister to me in a fresh way. Alors quand j'ai commencé à méditer sur ces paroles, alors la lumière de sa parole a commencé à me donner des révélations d'une nouvelle façon. And as I looked and saw that the Lord is my shepherd, Alors quand j'ai regardé que l'Éternel est mon berger, you get this glimpse of this word, the Lord. alors tu remarques le mot le Seigneur. And I've said this many times, Et j'ai dit ça beaucoup de fois, that there's many people who try to know the shepherding of God, but don't want to know the lordship of God. il y a beaucoup de gens qui veulent connaître Dieu comme étant le berger et non pas le Seigneur. And it's, I want your provision, and I want your protection, and I want all the things that you can give me, but can we just skip the first part about you being Lord of my life? En se disant, je veux toute la protection, je te paie toute la providence que tu donnes, mais est-ce qu'on pourrait sauter la première partie où tu es mon Seigneur? And of course, it does mean that. But as I began to meditate on this word, the Lord, Mais et bien sûr, c'est ce que ça veut dire, mais quand j'ai commencé à méditer sur cette parole, le Seigneur, it's this phrase, I am. et c'est cette phrase qui dit, je suis. It's Yahweh without the vowels. C'est Yahweh. And it's Yahweh is my shepherd. En fait, ça veut dire Yahweh est mon berger. And the first time we see Yahweh is, of course, Moses at the burning bush. Et la première fois que l'on voit Yahweh, c'est avec Moïse, donc sur le buisson qui brûlait. And he says, who will I say is with me? Who's sending me? Et Moïse demandait, mais je veux dire que c'est qui m'envoie? And he says, tell them Yahweh, I am. Et Dieu lui dit, dites-leur Yahweh, je suis. And different theologians write about how when the reason it has no vowels, it's, Y-A-W-A-Y, and it's meant to symbolize
The first few letters are us breathing in, and the second are us breathing out. So you breathe in and you breathe out, and it's His name that's in our lungs. Alors, il y a plusieurs théologiens qui ont enseigné ou médité sur ça, du fait que le mot n'a pas de voyelle, puis les premières lettres, en fait, expriment notre inspiration, et les dernières lettres sur expiration. On respire en lui. And it's a sound where we don't close our lips and we don't close our tongue. It's just in and out. Et ce sont des sons que l'on fait sans fermer la bouche et sans fermer aussi la langue. Sans bouger la langue, c'est ça entre, ça sort. And you see right from creation where he forms man, and then he kisses him and breathes into him. Et on voit la révélation dans la création quand Dieu forme l'homme et il le prend et il souffle en lui. And the Bible says, "Let everything that has breath praise the Lord." Et la parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. It's the first word that we say, and it's the last word that we say. C'est le premier mot que l'on dit et c'est le dernier mot que l'on dit. We come into this world and we take our first breath and we declare Yahweh. Quand nous devenons dans notre monde, dans ce monde, nous prenons notre premier souffle et nous déclarons Yahweh. And when we've lived our last day, the last thing we say in surrender is Yahweh. Et lorsque nous avons vécu toute notre vie et notre dernière heure, la dernière chose que l'on dit, c'est Yahweh. This word I am. Et c'est ce mot je suis. It's not I was, and it's not I will be. Ce n'est pas j'étais, ce n'est pas je serai. He says, no, I am. C'est je suis. He is the God who is eternally present. C'est le Dieu qui est éternellement présent. He stands alone outside of time. He created time, and he comes into time to be present with us. Il se tient seul en dehors du temps. Il a créé le temps et il vient, il fait un pas dans le temps pour être avec nous à chaque moment. The God who is ever present. C'est le Dieu qui est toujours présent. He is our shepherd. C'est notre berger. And when you begin to see that no matter where you are, no matter what's going on, whether it's 2 a.m. or whether you're driving to work, or that there's something in us that is just declaring who He is, Yahweh. Quand on commence à remarquer, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit, peu importe où on est ou dans quelles circonstances nous sommes, qu'il y a quelque chose en nous qui est toujours en train de déclarer Yahweh, Yahweh. The Lord is my shepherd, He makes me lie down. L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. First He says, I shall not want. Et ça dit, je ne manquerai de rien. I'll mention a few of these things very quickly. Je vais mentionner certaines de ces choses rapidement. I've always understood that with Him as our shepherd, that we're delivered from want. J'ai toujours compris qu'avec lui comme notre berger, nous sommes délivrés de besoins. It means, of course, that he provides for us. He gives us all that we need. Ça veut dire bien sûr qu'il est notre provision, il nous donne tout ce dont on a besoin. But not only is it His provision, it's His deliverance from the constant, perpetual need of being in a place of want. Mais ce n'est pas juste la provision, c'est aussi la délivrance d'être constamment dans une place de besoin. Which is the spirit of this age. Ce qui est dans l'esprit de ce monde. I want more. Je veux plus. I want more. Je veux plus. I want more. Je veux plus. All the way right since Genesis, where Adam and Eve said, I want more. Et en fait, si on le remarque même au début en Genèse, quand Adam et Ève ont dit, je veux plus, je veux encore plus. I'm not content with what God has given me, and I'm not content with the relationship I have with Him. I want more. Ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné ne me suffit pas. Je veux plus, j'en veux plus. And I always thought of it as that of stuff and provision and materials. Sorry. I've always thought of the want as like stuff and provision and materials. Alors j'ai toujours pensé le besoin comme les choses matérielles et tout ça.
But it's also, this is where God helped me, it's also of outcomes. Mais où Dieu m'a aidé, c'est aussi à propos des résultats. Where I can be given to always wanting certain outcomes. Où je peux être donné à vouloir certains types de résultats tout le I temps. want this to happen, and I want this to change, and I want this to happen with my spouse, or this to happen with this friend, or this person to change in this way. Je veux que ceci se passe ou ce résultat, je veux que mon épouse change ou mon époux change de cette façon ou que mon ami change comme ça. And God says, no, when you know me really as the shepherd who is always present, Mais Dieu me dit non, tu me connais comme le berger qui est toujours présent. I am more than enough Je suis plus que suffisant. when it comes to provision and when it comes to outcomes. Quand il s'agit de la provision et quand il s'agit des résultats. That I can be still and know that He's God. Alors je peux être tranquille et savoir qu'il est Dieu. And as I know Him as this shepherd Et quand je le connais comme berger, who's present, qui est présent, I'm delivered from want. je suis délivré de manquement. Oui, de manque ou de manquement. So the answer to wanting isn't having. The answer to wanting is the shepherd. Alors la réponse à être dans le manquement ou à être dans le manque, c'est pas la provision, c'est le berger plutôt. So the answer to wanting isn't having. Whatever it is we're wanting, whatever outcome we're hoping to get, that's not going to fulfill us. La réponse au vouloir, ce n'est pas vraiment d'avoir ce qu'on veut. C'est pas ça qui va nous aider. The answer to wanting is the shepherd. La réponse au manquement, c'est le berger. And that's why it says he makes me lie down on green pastures. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit il me fait reposer dans de verts pâturages. I always thought of this as, well, he's making me lie down. He's making me rest. It's not really what I want to do, but I better listen to the shepherd and he's making me take a break. J'ai toujours pensé, il est en train de me faire reposer dans le vert pâturage. C'est pas exactement ce que je voudrais faire, mais il m'oblige de me reposer. But one of the things I've learned having sheep myself Et ce que j'ai appris moi-même ayant des brebis, sheep are prey animals. ce sont des brebis. Everything wants to eat them. Les brebis sont des proies. Tous les autres animaux veulent les manger. Everything wants to eat them. Tous les autres animaux veulent les I manger. don't know how they still exist as a species. Je ne sais pas comment Because they don't have very many defenses. ils n'ont pas beaucoup de défense. They're not very smart. Ils ne sont pas très intelligents. They're just these little marshmallows Ils sont juste là comme ça. of tasty lamb chops that are wandering around. Ils sont en train juste de marcher. And everything wants to eat them. Et toutes les autres choses So veulent les manger. they're hyper vigilant. Alors ils sont tellement vigilants. They're very alert and they're very anxious. Et ils sont toujours anxieux et puis alertes. And in order for them to lie down, they have to feel safe. Et pour eux donc d'être reposés, ils doivent se sentir vraiment en They sécurité. have to feel content. Ils doivent se sentir satisfaits. And they become safe and content because they hear the voice of a shepherd. Et ils se sentent en sécurité et reposés lorsqu'ils entendent la So voix because he du is the berger. shepherd king, Parce qu'il est le berger roi, and because he's present with me now, alors aussi parce qu'il est présent avec moi en ce moment, I can lie down inside. alors je peux me reposer. I dans can le be berger. at rest inside. Alors je peux être I dans le can be at repos. peace inside. Et je peux avoir la paix à l'intérieur. Not because I have everything I want, Pas parce que j'ai toutes les choses dont j'ai not besoin, because I've figured everything out, pas parce que j'ai tout compris, but because the shepherd's here. mais parce que le And berger he est is ici. more than enough. Et il est plus And que I know, suffisant. and his presence is as close to me as my every single breath. Et sa présence est aussi proche que moi que chaque souffle. Where I just sit and say Yahweh. Où je m'assois et je dis tout simplement I take a Yahweh. breath with him, Et j'inspire avec lui. and I know his presence. Et je connais sa And he présence. is the shepherd king Et il est le berger who roi, listens to us and leads us, qui nous écoute et qui nous dirige. who is enthroned on his covenant promises, Qui est assis sur le trône de ses promesses, des promesses de son alliance. who lets his light shine forth. Qui laisse sa lumière briller sur nous.
And it's because of his presence then Et c'est à cause de sa présence that he restores our soul. qu'il restaure mon âme, He restores our soul. qu'il restaure nos âmes. À cause de Sarah and sa I have présence. talked about this many times. Sarah et moi, nous avons parlé de ça plusieurs fois. There's nothing wrong with amusement. There's nothing wrong with amusement or leisure. Il n'y a rien de mauvais avec s'amuser ou le loisir, merci. When you're tired or weary, there's nothing wrong with turning on the TV or spending an hour scrolling on your phone. Quand tu es fatigué, il n'y a rien de mauvais à allumer la télé ou passer du temps à juste aller de page en page sur ton téléphone. You know, or sitting down to watch a movie or watch a TV series. Ou de regarder un film ou une série. But you cannot draw from it something God hasn't put in it. And what he hasn't put in it is soul restoration. Et tu ne peux pas recevoir de ça, de ce loisir, quelque chose que Dieu n'a pas mis dedans. Et c'est qu'il n'a pas mis dedans, c'est la restauration. He says, "No, I'm the one who restores your soul." Il dit, je suis celui qui restaure ton âme. So let's stand. Alors, je vous invite à vous lever. Thank you for your patience and your extra time. Je vous remercie pour votre patience. We're just going to take 1 minute in his presence now. Nous allons juste prendre quelques temps dans sa présence With this shepherd king avec ce berger roi who is enthroned on his promises, qui est sur le trône, sur ses promesses, who listens to us and leads us, qui nous écoute et qui nous dirige, who is the God who's ever present, as close as our very breath, qui est toujours présent, aussi proche que notre souffle, who can cause us, even now, qui peut faire que même à ce moment-ci, to be at peace inside, d'avoir sa paix en nous, to lie down inside, d'être juste reposé, and to allow him to be the shepherd who's present. de le laisser être le berger qui est présent. And as we lie down, not just now, but on Monday and on Tuesday and on Wednesday, Et quand nous sommes juste assis en lui, pas juste maintenant, mais chaque jour de notre vie, lundi, mardi, mercredi, as we put our attention on his presence, quand nous fixons notre regard et notre attention sur sa présence, as we whisper his name with every breath, quand nous soufflons son nom avec toute respiration, we allow him to restore our souls, que l'on puisse le laisser et restaurer nos âmes, our mind and our will and our emotions. nos pensées et puis notre volonté et nos émotions. Is your mind in need of restoration this morning? Est-ce que ta pensée a besoin de restauration ce matin? Is your mind chained? Is your mind weary? Est-ce que tu as des chaînes sur ta pensée? Est-ce que tu as la fatigue, l'épuisement dans ta pensée? Are your emotions regulated? Are your emotions in health and in life? Or are they in need of restoration? Est-ce que tes émotions sont en santé ou tu as besoin d'une restauration de tes émotions? Has your will been exhausted? Where you used to be able to do things that you're no longer able to do? Est-ce que ta volonté a été épuisée de façon que avant tu pouvais faire des choses, mais maintenant tu te sens incapable? The breath of God is here to bring restoration. Le souffle de Dieu est ici pour restaurer. Amen. Holy Spirit, come. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. God, that you would fill our lungs with your presence. Que le Saint-Esprit remplit God who nos is souffles eternally de ta now. présence. The God who is eternally present. Le Dieu qui est éternellement présent, Just fill us with your presence. qu'il nous remplisse de sa présence. Deliver us from worry. Délivre-nous des inquiétudes, Let us be at peace inside. que nous ayons la paix au-dedans de nous. For some here this morning, this is going to be a major turning point. Pour certains ici, ça va être vraiment un nouveau point de départ. Le Seigneur va tout changer pour vous. Where you give over trust to the shepherd. Ça va être le moment où tu t'abandonnes et tu fais confiance au berger. Where you no longer have to be in control. Où tu n'as plus à être en contrôle. You no longer have to have all of the answers.
Tu n'as plus à avoir toutes les réponses. And God will deliver you. As you give over trust, He's going to deliver you from anxiety. Et Dieu va te délivrer de l'inquiétude et des soucis quand tu vas lui donner toute la place. And from worry and from fear. Qui va te délivrer de l'inquiétude et de la peur. As you breathe in His presence, Comme tu respires sa présence, tu inspires sa just présence. breathe out all the worry, all the fear, all the anxiety. Expire toute l'inquiétude, toutes les peurs, tous les soucis. Expire. We thank you for being with us as our shepherd. Nous te remercions, Seigneur, d'être avec nous comme notre berger. We thank you that you are our good shepherd and we trust you. Nous te remercions d'être notre bon berger et nous te faisons confiance. That your presence is more than enough. Que ta présence est plus qu'assez. Deliver us, Lord, from being led by wants of provision or of outcomes. Seigneur, délivre-nous d'être guidés par nos désirs ou par nos besoins ou par les résultats que nous voulons dans nos vies. And let us see you, Et que nous puissions te voir, toi. the fulfillment of all of our wants Toi, l'accomplissement de tous nos besoins. here in your presence, Lord. Ici, dans ta présence, Seigneur. Sois l'accomplissement de tous nos besoins. And God, let this not just be today, Et Seigneur, que ce ne soit pas seulement aujourd'hui, but let your word take root mais que ta parole puisse s'enraciner en nous. so we can live like this tomorrow Pour que nous puissions vivre comme cela, même demain. and the next day and the next day. Et le jour après, et le jour après. We thank you, Lord, that you are the good shepherd. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es le You bon are berger. our promise-keeping shepherd king. Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu es un roi, un berger roi qui tient ses promesses. And that you are always with us. Et tu es toujours avec nous, Dieu d'alliance. Amen. Amen. Thank you, Steve. Merci tout le monde. Est-ce que let us pray for you? J'aimerais inviter quelqu'un qui sent dans son cœur qu'il doit élever la voix pour prier pour Steve, pour prier pour lui. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix pour prier pour Steve? Thank you, Steve. Let's pray for our brother. Thank you, Lord. Thank you for Steve, for the deposit of the word that we have received. We pray, Lord, that your anointing may overflow again and again. Because you are God. Thank you, Lord, for surrounding him. Because your angels and your army is around him and Sarah and the family. And because you hold dear the calling that you have put into them, that you have called them to. Because you are there accomplishing what you have said you would accomplish through their life. Because it is you, not them. It is you that do the things that you do, that do the things that we see, that you speak the things that we hear from them. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. This is what I saw. I saw
he was working on, and he was polishing the crown. And I knew it was for you. It's beautiful. Ah, merci Seigneur. Amen. Amen. Je voulais encore revenir sur l'annonce que Célestin a faite tantôt. Donc, comme on a dit, samedi prochain, c'est le 9, samedi prochain à 15h, on va être réunis ici. Donc, si vous considérez comme membre de cette église que c'est vraiment votre église, on vous invite, faites tout pour être là parce que on va parler les changements. Il y a plusieurs changements qui sont arrivés à l'église. Pourquoi c'est arrivé et tout, c'est vraiment et pour nous encourager. Donc, je vous encourage vraiment à mettre ça à votre agenda. C'est samedi à 15h, donc soyez présents. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour ce temps merveilleux que nous avons passé dans sa présence. Donc, on a déjà terminé le service. Vous êtes donc priés donc, de se connecter avec les autres personnes ici et d'avoir le fellowship. Bon dimanche à vous tous et on se voit demain matin à 6h. Amen.